Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour cette seconde vidéo de présentation de votre Evilcell. Ensemble, on va découvrir les fonctionnalités magiques de votre téléphone crypté. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de ne jamais rester sur le compte propriétaire. Donc, tout à l'heure, on était sur celui-là. Ce que je vous conseille, c'est toujours être sur un des deux autres, histoire de ne pas avoir les privilèges administrateurs au cas où. Donc, moi, je me suis mis sur le deuxième. On va aller le déverrouiller. Donc, Evilcell -667. OK. On arrive donc sur cet écran d'accueil. Alors, première fonctionnalité hyper importante. Ce téléphone est fait de cryptage militaire, est en cryptage militaire, c'est-à-dire qu'un attaquant ou une personne qui souhaite accéder à vos données ne pourra en aucun cas le faire sans avoir les mots de passe. Donc, c'est-à-dire que si je n'ai pas le mot de passe d'une session, je ne pourrai jamais accéder aux données. Alors, je pourrais extraire, mais ce qui va s'afficher devant mes yeux, ça va être illisible. Ça va être une suite de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux qui n'est pas lisible par un humain ni par une machine. Donc ça, c'est la première fonction super sympa. La deuxième fonction super sympa, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les utilisateurs différents. C'est-à-dire que sur chacun des utilisateurs, je peux avoir un compte Snap, un compte WhatsApp, un compte bien séparé des autres. Et aussi, au cas où, c'est une sorte de filet de sécurité, mais si jamais je note un mot de passe et que je l'oublie et qu'une personne qui souhaite accéder à mes données l'obtient, et que ce mot de passe correspond par exemple au mot de passe Snap Inst, et cette personne n'aura accès qu'à ce profil. Tous les cryptages sont bien séparés les uns des autres. C'est ça qui est super intéressant. Donc, on va explorer ensemble la troisième fonctionnalité. Donc, ça va être le VPN intégré. Donc là, vous pouvez voir que je suis connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, bien sûr, le réseau est directement, automatiquement, dès l'allumage de mon téléphone, redirigé vers le VPN. Je peux l'arrêter, bien sûr. Je peux redémarrer. Je peux l'arrêter, je peux le redémarrer à ma volonté. Donc, il est très important, dès que je suis connecté au réseau Wi-Fi, avant de lancer une quelconque application, je démarre le VPN. Donc, je peux fermer mon VPN. La troisième fonctionnalité assez sympa. Alors, la troisième fonctionnalité assez sympa, ça va être la liberté d'installation des applications. Et ce, de manière anonyme. Grâce à cette petite icône, cette petite application qui s'appelle Aurora Store. Donc, je vais dessus, je vérifie la session, demande une nouvelle session. Alors, je vais être capable d'installer toutes les applications qui sont présentes aussi bien sur Google Play Store que sur l'App Store. Donc, par exemple, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, WhatsApp Business, ouais. Vraiment tout ce qu'il faut pour communiquer. Et donc, directement via cette application, je vais être capable d'installer, par exemple, Snapchat. Si j'installe Snapchat, ce sera uniquement pour cet utilisateur et pas pour les autres. Important à noter. Donc voilà, c'était tout pour l'installation des applications. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc là, c'est des sécurités. Alors, la fonctionnalité suivante qui est assez intéressante, ça va être la réinitialisation du téléphone complète une fois qu'un certain nombre d'essais ont été faits avec, donc dans l'écran de connexion. Si par exemple, j'échoue un certain nombre de fois à saisir un mot de passe, donc si normalement vous avez respecté les règles de sécurité, il va falloir y aller Donc voilà, là par exemple j'ai testé un certain nombre de fois et au bout d'un certain... Donc si je réessaye encore 4 fois, toutes les données associées seront supprimées pour ce compte utilisateur. Alors la fonctionnalité suivante est digne d'un film d'espionnage. Alors ça va être un faux bouton mode avion. Donc un faux bouton mode avion, bien sûr, qui est accessible également quand il est verrouillé. Donc ça va être celui-là, toujours en haut à droite.
jamais celui en bas à gauche, toujours celui en haut à droite, permet de réinitialiser le téléphone, totalement, sur simple appui. Donc il faut quand même laisser 3 secondes, donc vous avez 3 secondes. Donc si j'appuie juste, que je me trompe et que je l'enlève, ça ne va pas se réinitialiser. J'ai 3 secondes de délai pour me rendre compte de mon erreur et l'annuler. Donc si je reste appuyé, tac, tac, je peux l'enlever encore. Par contre, et là je vais le faire jusqu'au bout, donc c'est-à-dire que le téléphone va se réinitialiser, on va vivre la chose ensemble. Donc si par exemple je reste appuyé, automatiquement le téléphone s'éteint. Alors bien sûr, une fois que vous avez appuyé sur le bouton, c'est fini, hein. Je veux dire, c'est... Donc voilà, le téléphone s'éteint, comme je vous le disais. Il va se rallumer une fois, comme je vous le disais. Et on a la suppression qui est en cours. Donc à ce stade-là, plus aucune donnée n'est récupérable sur votre téléphone. Peu importe ce qui est tenté par n'importe quel service, toutes les données ne sont pas récupérables. C'est impossible de les récupérer. Donc là, on a le téléphone qui se rallume comme si de rien n'était. Il prend un peu plus de temps parce que, vu qu'il s'est réinitialisé, c'est comme une sortie d'usine pour lui. Et normalement, voilà. Donc là, le téléphone s'est entièrement réinitialisé. Donc on arrive sur un écran qui est totalement vierge, hein, comme si on recréait un premier utilisateur pour la première fois. On doit resélectionner la langue, on doit resélectionner la date et l'heure. Voilà, j'ai pas envie de carte SIM, j'enlève les services de localisation, jamais on doit les activer. Donc voilà, c'est vraiment comme si c'était un premier allumage, pardon. Et donc voilà, mon téléphone est vierge, je ne peux plus rien faire, enfin j'ai plus rien dessus, quoi. C'est comme si j'étais quelqu'un de super cool. Alors, à savoir que, bon, là vous n'avez plus rien. À savoir que, bon, là vous n'avez plus rien sur votre téléphone, mais un service de 1 an d'assistance est offert. Donc c'est-à-dire que si vous nous renvoyez le téléphone, on va être capable de tout vous réinstaller. Ça peut prendre entre 3 et 4 jours. Alors, 3 et 4 jours à partir du moment où vous nous l'envoyez. En 4 jours, 3-4 jours, vous le recevez complètement réinstallé avec les 2 profils, toutes les applications qui étaient présentes et sécurité maximale. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième vidéo, des fonctionnalités exceptionnelles. Je pense avoir pu vous montrer que vous avez un petit bijou entre vos mains qui est là pour assurer réellement vos arrières. Donc voilà, on se retrouve pour la troisième vidéo, la troisième partie, qui sont les règles à respecter pour rester anonyme et sécurisé avec ce téléphone.
Allez, salut!